citoyen, épisode 1, les défis. Pour les deux, c'est un panier sur chaque pot. Et vous, c'est 3 paniers sur chaque pot. Cet après-midi, dans le gymnase de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion, l'IDEFI, c'est la bonne humeur qui règne. Mais au-delà du sigle, qu'est-ce que c'est l'IDEFI ? David Dubosc, responsable des actions citoyennes pour le RNB, nous explique. L'IDEFI, c'est un grand organisme social pour les jeunes et les moins jeunes. Et actuellement, on est avec l'ESAT qui intervient. Moi, j'interviens avec l'ESAT depuis un certain nombre d'années. L'ESAT qui a la particularité d'avoir plusieurs services, dont les espaces verts, aussi la pâtisserie-boulangerie. Et donc, depuis quelques années, j'interviens tous les 15 jours avec eux, avec une dizaine de joueurs et joueuses qui sont motivés pour venir faire une petite animation basket. Et ça marche très très bien puisqu'on est vraiment dans le champ du handicap. Et là, on a toutes les pathologies qu'on peut éventuellement retrouver, que ce soit des handicaps physiques, mais aussi des handicaps moteurs, sourds et muets. Et il y a un aspect social, il y a un aspect ludique. Et c'est vrai que le fait d'avoir une petite animation et en plus de pouvoir participer aussi aux matchs professionnels dont demain ils vont y participer, c'est aussi une marque, une récompense pour eux. On a pu aussi intervenir cette année lors d'une grande manifestation avec l'UNAGE où on a fait une petite animation pendant le repas de tous les dirigeants et c'était une grande fierté pour eux de faire voir que on peut avoir des difficultés physiques, mentales et aussi participer à des séances sportives dont le basket et c'est une récompense pour eux. Il y a des petites manifestations dues aussi aux événements, on va dire, gourmandise, avec la galette des droits qui s'est passée cette année et on a fait des petits rassemblements comme ça. Donc à chaque fois qu'on peut se rassembler après les entraînements, c'est pour ça que ça fait vivre ce projet-là. C'est qu'il n'y a pas que le basket, il y a aussi les à côté que nous on peut leur donner, c'est-à-dire qu'ils viennent visionner un match de basket, mais aussi qu'eux, via leur métier, via leur occupation, on peut aussi passer un petit peu de temps après l'animation. Nous avons rencontré Ingrid, qui travaille sur le site de l'IDEFI. Je travaille l'horticulture. J'adore ça. Et Romain, fan du RNB depuis que je suis au foyer des jeunes travailleurs. Il y a longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ces activités basket, Ingrid et Romain, et à quoi ça sert ? Ouais, ça te défoule, c'est bien. Basket, tout ça, j'aime bien ça. De voir comment ça joue, tout ça, et après peut-être jouer, m'amuser, puis sortir un peu de chez moi. Avant de retourner sur le terrain, Romain a un message pour les joueurs et le staff du RNB. Qu'on soit toujours là pour eux et que les supporters sont toujours chauds pour voir les matchs. Je viendrai tout le temps au match. Dès qu'il y a un match à domicile, je viendrai. Robert Garito, coordinateur sport et culture, est ravi de pouvoir compter sur le soutien du RNB, mais aussi de tous les grands clubs de la métropole. J'ai 16 clubs partenaires, dont le RNB. J'ai tous les clubs élites partenaires. Et puis je développe le sport adapté lié au handicap. Le RNB, ça fait pas mal d'années qu'il vient. David, il a commencé à venir il y a bien une dizaine d'années maintenant. Après, il y a eu une petite interruption et là, il est revenu de façon vraiment très très régulière depuis 4 ans maintenant. Il intervient sur les temps scolaires avec les enfants en situation de handicap de l'IME ou du centre François Truffaut. Il intervient aussi maintenant sur l'Indig Basket, donc ça c'est un partenariat qu'on a avec les AT, donc des adultes en situation de handicap. On est dans le cadre du sport santé, on appelle ça l'Indig Basket. Donc ça associe des jeunes de l'ESAT, il y a aussi des jeunes du foyer de jeunes travailleurs de Rouen. Il intervient aussi sur les ateliers de vacances scolaires aussi. On met en place des activités où il vient des fois avec des jeunes du centre de formation. Il est déjà venu avec des joueurs de l'équipe Pro B. Où là, effectivement, ce sont des après-midi ateliers basket avec signature de posters par les joueurs. Voilà, donc c'est vraiment la découverte du basket, c'est le sport santé, on n'est pas dans un objectif de performance, on est vraiment dans vraiment c'est l'aspect ludique. Voilà, ce sont des adultes qui travaillent toute la journée dans un atelier spécialisé, et puis là, c'est leur moment de détente, socialisation par le sport. Merci d'avoir suivi ce podcast. Un grand merci aux équipes de l'IDEFI et aux travailleurs de l'ESAT qui nous ont chaleureusement accueillis pour le tournage de cette émission. Vous pouvez suivre le Rouen Métropole Basket et toutes ses activités citoyennes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur notre site internet www.rouenmetrobasket.com.